Vous parlez justement du mental, hein. Les propos récents de Djokovic montrent que dans le tennis, il y a une certaine usure du pouvoir. On sent une lassitude chez lui. Vous l'avez connu, cette lassitude, quand vous gagnez tout le temps, quand vous étiez tout le temps numéro un et Bah, je pense que chacun vit le vide différemment. On parle quand même du haut niveau. Il a quand même gagné Toronto, il a fait finale à l'US Open, demi-finale à Shanghai. Et on parle d'une méga crise. C'est vrai que moi-même, je suis surpris aussi qu'il n'a pas gagné de tournoi depuis Roland Garros. Surtout, voilà, Roland Garros, c'était le titre qu'il voulait absolument gagner. Euh, alors je pense que depuis Roland Garros, on verra un autre Djokovic sur le terrain, juste parce que c'est naturel que maintenant qu'il a tout gagné, bah, qu'est-ce qu'il veut accomplir de plus encore dans sa carrière. Je pense que c'est un grand challenge pour lui et il va trouver des solutions, mais peut-être c'est juste une phase en ce moment où il se retrouve, il doit remettre les pendules à l'heure et dire ok, bah, c'est ça le chemin qu'on va prendre. Voilà, alors moi j'ai vécu ça, je pense que Rafa a vécu ça, tout le monde qui a gagné les 4 grands chelems à un moment donné, tu te poses des questions, bah, combien tu veux encore, tu as encore la rage de vouloir gagner chaque match, est-ce que tu es content de faire le tour du monde en avion ou en famille même, de dire oui, ça vaut le coup encore peut-être de gagner un deuxième ou un troisième ou un septième, ça dépend. Alors je pense que c'est intéressant de suivre Djokovic maintenant. En même temps, Murray il a cette possibilité pour devenir un numéro un mondial. Alors je pense que ça va être intéressant les prochains 6 mois. Après en plus, bah, j'espère que Rafa et moi on va revenir plus fort aussi. On sera classé je ne sais pas où. Alors après dans les tirages au sort au début de l'année, je pense que ça va être assez rigolo de voir où on sera placé. Euh, voilà, mais en fait je ne m'inquiète pas pour Novak parce qu'il est juste, il est juste trop fort de plus gagner. justement, alors, l'histoire du classement, c'est une crainte. Vous avez une appréhension quant à votre retour sur le circuit et le Non, je fait. me réjouis en fait, parce que si je suis à 100% de force, je pense que bah, c'est moins bien pour les autres en fait, parce que l'autre il mérite son classement, et après si tu n'as pas de chance, bah, peut-être tu joues contre moi en quart de finale ou huitième de finale, et après ça c'est juste pas de chance. Après bon, il faut que je le bats d'abord, mais en principe peut-être tu aurais joué contre moi en demi-finale, finale. Voilà, alors ça change toute la donnée pour tout le monde. Alors c'est comme Rafa quand il est revenu, quelquefois tu as toujours espéré qu'il ne sera pas dans ton quart. Alors je pense que j'espère que c'est la même chose que les gens vont se dire, ah, j'espère que Federer il est dans mon quart, ou dans mon huitième même, parce que peut-être je vais descendre jusqu'à la 15e, 16e place mondiale. J'étais plus à ce classement depuis 2002. Voilà, alors en fait je me réjouis de voir qu'est-ce que ça donne. Ça trouve que peut-être aussi moi-même je vais perdre plus tôt que prévu. Voilà, mais si je suis à 100%, je sais en tout cas que je peux jouer avec le meilleur, gagner de nouveau des tournois. Peut-être ça va prendre un peu de temps de vraiment s'y mettre dedans, mais je me réjouis plus que je crains ça. Oui, parce que vous disiez hier à Rafa, toi, tu as connu souvent, hein, des retours de Mhm. blessures, vous lui avez demandé des conseils. Je sais que vous travaillez aussi avec Del Potro, Mhm. vous avez le même agent. Lui aussi, il a montré un retour cette année Ouais. assez incroyable. Vous inspirez de ça ou vous avez une telle expérience que vous n'avez pas besoin de ça? Bah, je fais le premier retour en fait cette année à Monaco, si vous voulez, après ma blessure. Alors ça c'était assez facile, je trouvais. Malheureusement, j'étais pas encore à 100%. Et après le troisième match, j'ai quand même senti que le corps, voilà, c'était nouveau. Mais souvent aussi, j'ai joué dans le passé blessé ou avec des douleurs ou fatigué. Alors ça je connais très très bien. Après, là, c'est quand même différent. Alors, j'espère. Tant que j'ai pas de douleur et ça va bien, honnêtement, je pense que le retour, ça va bien marcher. Euh, Dommage et triste, ce serait vraiment si tu reviens et tu as mal et tu vas pas bien. Et c'est là où après tu vas vraiment dans une spirale négative. Là, ça se complique énormément, je pense. Alors, je fais tout pour que je vais pas là-dedans. Et c'est pour ça que je me suis pris le temps. euh, et le temps. Voilà. Et j'espère que ça va payer. Donc, on vous sent très motivé. Beaucoup de gens se demandent où vous puisez cette motivation encore et encore. C'est l'amour du jeu? Oui, moi j'aime beaucoup, hein. Pour moi, ça va de soi que j'ai l'amour pour ce jeu, parce qu'autrement, on ne le verrait jamais tous en famille, après toutes ces années encore, parce que j'ai accompli tout ce que je voulais, voilà. Mais je pense quand même qu'il y a encore quelque chose à chercher. Euh, et les entraînements, c'était très facile, hein, je dois dire, et d'être pas à balle ou d'être pas
à Shanghai, l'US Open, Jeux Olympiques, World Tour Finals à Londres. De rater ça, oui, ça fait mal et je préférais d'être là, mais pas une seconde j'étais frustré ou triste que j'ai raté complètement. En fait, j'ai dû prendre la décision de ne pas pouvoir jouer. On tourne la page et on se concentre sur le plan de la réhabilitation et de l'entraînement et à autre chose. Hein. Et je savais toujours que j'avais une bonne balance entre le tennis et le privé et tout. Et je pense que je l'ai prouvé à moi-même. Voilà que j'étais dans une bonne place mentalement dans ma vie. J'ai pris beaucoup de plaisir de bien manager, si vous voulez, ce challenge de revenir et de faire les bons choix au bon moment. C'était pas facile, mais je trouve que là, on est bien pour l'instant.